Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo vite fait pour essayer de vous parler à propos de YouTube, à propos de l'évolution sur YouTube. Vous voyez cette chaîne ici, c'est une chaîne en anglais. Bon, ceux qui peuvent parler anglais pourront aller jeter un œil, mais pour ceux qui ne peuvent pas, je vais essayer d'expliquer vite fait, ok? Vous voyez cette chaîne, je suivais ça depuis un moment. Il a créé il n'y a pas longtemps. Attendez, on va essayer de voir c'est quand encore. Depuis quand il a cette chaîne. Taking Your... Bon, il a créé depuis 2023, mais c'est exactement seulement en 2025 qu'il est devenu vraiment actif. Je pense vers janvier. Ça fait un moment que je suis cette chaîne. Il a créé une chaîne YouTube, je pense un mois avant moi. Et moi aussi, j'ai créé ma chaîne que vous connaissez déjà maintenant. Je pense tout cela qui me suit, cette chaîne-ci. Et lui, on a eu presque le même schéma. Okay? Lui, il faisait ses shorts. Moi aussi, en ce moment-là, je m'intéressais à faire une chaîne 100% short, pas des chaînes de long format. Lui, il est dans les... comment on appelle ça? Ranking. Hein? En français, je vais lire ça ranking. Mais en anglais, je pense que c'est ranking. Des vidéos où tu fais une petite compilation, mais tu choisis, tu vois, comment je vais dire ça? Tu classes le premier, deuxième, troisième, voilà. J'essaierai de trouver une vidéo comme ça, je vais mettre ça sur l'écran. Enfin, lui, il fait des rankings vidéo. Et sur cette chaîne ici, là, la chaîne que vous voyez en ce moment, il montre étape par étape, tu vois, il faisait un rapport chaque jour de comment il évoluait dans sa chaîne. Sauf que lui, quand il a atteint les critères pour être monétisé, il a été monétisé, chose que moi, avec cette chaîne, je n'ai pas encore été monétisé. Il me reste, je pense, 15 ou 16 jours pour demander la monétisation. Mais bref, ça va arriver. Moi, c'était parce que je ne modifiais pas assez mon contenu. Et lui, c'est parce qu'il modifiait déjà son contenu très bien. C'est comme ça qu'il a eu la monétisation. Maintenant, on va essayer de voir. Enfin, chaque jour, il montre son dashboard. On va essayer de voir avec vous combien il a atteint. Je vous dis qu'il a créé cette chaîne il y a 3 mois, je pense. Seulement 3 mois. Là, en ce moment, il a été monétisé, je pense, il n'y a même pas un mois. Il a été monétisé il y a quelques semaines. Okay? Attendez, ça va charger. Vous allez voir rapidement. Je vais essayer de vous montrer son dashboard parce que moi je suis souvent de ces vidéos. Donc désolé pour le temps que ça a pris, hein, mais je pense que c'est là. Vous pouvez voir de vous-même son écran actuellement. Il montre chaque jour, il fait des vidéos, tu me vois comment ça augmente. Si vous voyez bien, il a commencé à gagner, je pense vers mars 15. Là on est en avril 11. Donc ça veut dire que dans 3 jours ou 4, ça va faire un mois. Ok, je sais pas ce qui va pas avec ma connexion, mais franchement, j'ai toujours ce genre de problème. Mais il faut comprendre, c'est parce que j'utilise un VPN parfois pour essayer d'apparaître dans votre fil d'actualité ou bien pour apparaître aux États-Unis. Mais bon, ce que je vais aller vous montrer ici, c'est que sa monétisation en un mois, il a pu produire 10 000 $ avec les shorts. Ok, il a pu produire 10 000 $ avec les shorts. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah non, ça marche pas, j'ai post et tout ça. Il y a une vidéo de MrBeast que j'ai regardé, un podcast il y a quelques jours, où il disait, il était en train de parler de comment les gens abandonnent vite sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que tu as posté 10 vidéos que tu t'attendais à faire 1 000 $ déjà le mois. Non, hein, c'est pas parce que tu as posé 15 vidéos, les résultats sont pas si grands que ça, tu te dis que ah voilà. Non, MrBeast dans son podcast parlait même de poste 100 vidéos et puis reviens, on va parler. Ok? Parce que, attends, si c'était si facile que ça, tout le monde, personne allait déposer des séries, tout le monde allait faire YouTube. Mais, en fin de compte, ceux-là qui gagnent, c'est seulement ceux-là qui sont persistants. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand tu es persistant ou bien qu'est-ce qui se passe quand la théorie de 100 vidéos? Quand MrBeast parle de cette logique-là de 100 vidéos, ça ne veut pas forcément dire que tu dois poster 100 vidéos. Mais il dit ça pour dire quoi? Vous voyez, le jour où vous commencez à poster les vidéos, quand vous faites votre montage pourri là, hein, le premier jour, le montage n'est jamais bon le premier jour, même moi, ça n'a jamais été bon le premier jour. Ce qui veut dire c'est que de plus en plus tu travailles dessus, de plus en plus tu postes, tu es en train d'acquérir une certaine connaissance de comment poster, comment configurer ma chaîne, comment je vais faire mon montage pour que ça soit propre, comment trouver les vidéos, quel site fait ci, quel site fait ça. Tu apprends, c'est tout un processus. Moi, il y a des gens qui m'ont dit,
Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais ta chaîne a directement explosé comme ça. Ça a directement explosé, bien sûr. Mais c'est parce que déjà, quand tu regardes en arrière, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pendant toutes ces années où j'ai essayé des différentes chaînes. Il y a des moments aussi que j'avais laissé. J'ai fait 1 an, je ne touchais pas à YouTube. Mais quand je suis revenu avec toutes ces connaissances-là que j'ai déjà acquises avec le temps. C'est pareil que lui. Lui aussi, il a montré des chaînes. Si seulement certains d'entre vous peuvent parler anglais, vous pouvez suivre sa chaîne. Ok? Vous pouvez suivre sa chaîne, vous allez voir son évolution. Il y a beaucoup de chaînes qu'il a fait qui n'ont pas marché. Même jusqu'à aujourd'hui, il fait beaucoup de chaînes. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai combien de chaînes YouTube? J'ai cette chaîne où je vous parle. J'ai la chaîne que vous connaissez. J'ai la deuxième chaîne que j'ai créée pour la Chine. J'ai la chaîne sur les animaux. J'ai la chaîne sur la nourriture. Vous voyez? J'ai toutes ces chaînes-là. Faut seulement vous dire que si vous voulez réellement, vous-même au fond de vous, quand vous regardez cette vidéo, vous savez où vous en êtes. Est-ce que vous fournissez réellement le travail qu'il faut pour percer sur YouTube? Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit en short, mais moi je fais ceci, je fais cela, ça n'a pas marché. Mes vidéos, j'ai modifié ça. Faut déjà par rapport aux vidéos, regardez, faut juste faire ceci. Vous regardez la vidéo que vous produisez, vous partez dans la niche, dans la même niche. Vous cherchez les gens qui font des millions de vues dans cette niche-là. Comparez un peu leurs vidéos avec vos vidéos pour voir qu'est-ce qui ne marche pas dans vos vidéos. Et quand vous faites cette analyse, soyez honnête. Est-ce que vos vidéos sont meilleures que celles de vos compétiteurs? Donc, franchement, pour ceux-là qui veulent abandonner cette vidéo, c'était même pas pour parler de ça, c'était plus pour dire à les gens qui se plaignent souvent, non, ma chaîne ne marche pas depuis que je poste des vidéos. Mais quand je vais ouvrir la chaîne de la personne en question pour regarder, je vois 16 vidéos. Oh, mais mon frère, tu n'as posté que 16 vidéos. Tu n'as posté que 16 vidéos, tu te plains déjà. C'est que tu ne vas pas faire 1 an. Soyez patient et travaillez, améliorez. Quand vous voyez que ça ne marche pas, vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché, comment améliorer ça. Si tu travailles sur une chaîne pendant 1 mois, mais dans le 1 mois là, tu n'as posté que 10 vidéos, sache que tu es en train de rien faire. Je parle des shorts, pas des longs formats. Il faut beaucoup poster une fois la journée. Normalement, quand tu finis 1 mois, tu dois avoir 30 vidéos sur ta chaîne. Et voire même plus quand ça commence à monter, 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour. Donc, ne vous attendez pas à un miracle. C'est pas parce que vous faites... Il y a des vidéos où quand je monte ma vidéo, je termine ma vidéo. Moi-même, quand je regarde la vidéo, je me dis que la vidéo là, il n'y a pas photo, ça va faire un buzz. Mais je poste ça comme ça, rien. Mais il y a des vidéos où je monte, je poste, voilà, je m'attends pas à grand chose. Mais quand je poste comme ça, waouh. Vous voyez? Il y a de ces vidéos que j'ai postées chaque jour, ça. Vous voyez ça? Ça veut dire les 2 derniers jours. Seulement dans les 2 derniers jours, je continue d'accumuler de vues. Cette vidéo, rien qu'à elle-même, dans les 2 derniers jours, m'a rapporté 1 million de vues. 300, 200 000. Je regrette vraiment que ma chaîne n'avait pas été monétisée directement. Si je savais, je devais modifier mes vidéos directement. C'était seulement la flemme. Si j'avais commencé à modifier directement, peut-être même que j'aurais eu, je sais pas combien ici. Mais on baisse pas les bras parce que dans quelques semaines, je serai monétisé. Je sais déjà. Ok? Donc, c'est n'est que partie remise. Heureusement, il m'avait donné seulement 1 mois. S'il m'avait donné 3 mois, ça allait me saouler à un moment donné. Mais j'allais pas aussi abandonner parce que voilà, je sais le potentiel qu'il y a sur YouTube. Je vois les jeunes de 20 ans. Lui, il a, je sais pas moi, c'est un petit, il a peut-être 20 ou 19 ans. Ou 21 ans. Je sais pas, plus de 21 ans. Mais il est là, sa chaîne a marché, voilà. Donc, vraiment, pour ceux-là qui veulent abandonner, abandonnez. Je vous encourage à abandonner, ça va nous faire de l'espace sur YouTube, ok? Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On se capte demain. Je vais essayer de faire une vidéo pour le wall clipping. Quelqu'un avait demandé ça. À plus.